Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Merci d'être présent, merci de me suivre sur cette chaîne. Bienvenue à tous les abonnés et merci pour vos commentaires et vos partages. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, je suis actuellement en train de préparer les guidances 2024. Nous allons faire tout de suite nos amis les balances. Alors, je vous propose 3 périodes. Première période, janvier, février, mars, avril. Deuxième période, avril, donc mai, juin, juillet, août. Troisième période, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, on va laisser de côté les 2 périodes et commencer par la première. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La logique. Vous commencez ce début d'année dans la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Voilà. On vous demande de changer un petit peu votre état d'esprit. Hein. Peut-être que vous êtes assez pragmatique, certes, mais par contre, on vous demande de changer votre façon de réfléchir, votre façon de parler. Ne peut-être pas voir une situation comme étant la seule façon de considérer cet aspect des choses. On vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul ou de la hauteur pour reconsidérer cette façon de comprendre, d'entendre et de considérer cette difficulté. Donc, quelle est-elle? On va essayer de voir avec les différents tarots et oracles, sachant qu'ils sont tous notés sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, tous les oracles et les tarots que j'utilise, c'est dessous la vidéo. Donc là, on parle de justice, papier administratif, justice avec une décision. Un 2 de coupe, donc une invitation, quelque chose d'important, hein, qui vous tient particulièrement à cœur. Un 3 de bâton, vous hésitez. Ouais, vous hésitez, vous sautez le pas, vous avancez pas, une certaine crédulité, hein, vous dit-on. Et ici, le mat. Voilà. Donc, nous avons 2 arcanes majeures. Donc là, on passe le pas, on s'envisage, on se fait confiance. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses un petit peu différemment. Alors, je pense, mes amis balance, sur ce début d'année, vous êtes sur une posture d'indécision. Vous devez avoir certainement une situation qui est en train d'être, qui est en train, alors peut-être une plainte, peut-être, comment dire, peut-être une, comment on dit, une situation qui concerne votre vie personnelle. Voilà, ça peut être si vous vous séparez, divorcez, voilà. Ça peut être des papiers administratifs, juridiques, ça peut être aussi une situation à déplorer, quelque chose voilà, que vous avez mis en place. Alors sous toutes ces formes, bien sûr, hein, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être la vente de quelque chose dont il y a eu peut-être un vice caché. Donc là, il y a une plainte qui est déposée. Vous voyez, on voit que vous hésitez avec ces 2 cartes, oui, avec le 3 de bâton. Vous hésitez, vous ne savez pas si vous allez aller jusqu'au bout d'une situation ou d'une plainte, hein, sur le plan juridique. Ouais. Vous êtes sur la réflexion, vous hésitez, vous savez pertinemment que ce que vous le faites, certes, mais on vous dit, n'oubliez pas l'énergie de cette première période, on vous demande d'avoir un petit peu de logique. Voilà, est-ce qu'il était nécessaire de porter plainte? Voilà, c'est la question qui reste avec des points de suspension. Je ne connais pas votre vie, mais bon, j'essaye de vous situer dans cette situation de 3 de bâton et de justice, hein. On voit ici qu'il va y avoir une invitation, alors quelque chose d'important. Alors, ça peut être une invitation, mais ça peut être aussi un engagement au niveau professionnel. Vous cherchez du travail, hop, on vous dit, ça y est, c'est OK, il faut y aller, il faut envisager. Il y aura peut-être aussi sur cette idée professionnelle, il y a peut-être aussi la possibilité d'une mutation, ça peut être possible, hein. Mais on vous dit par contre, on parle bien de déménagement, vous êtes obligé de partir pour vous rapprocher de ce poste de travail, quelque chose que vous n'avez absolument pas envie de vous perdre pour l'occasion, hein. On vous dit ici, vous vous envisagez ici sur un rendez-vous. Alors voilà, on vous dit avec ce 2 de coupe, je pense que vous êtes amoureux de quelqu'un. Alors
ça sera votre première période, vous aimez quelqu'un, mais bon, c'est pas encore une relation, c'est pas un amour révélé, hein, c'est juste naissant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être un petit message ou deux. On va essayer de voir. Sur le problème de justice. Oui, on vous dit page d'épée. On dit que vous avez déposé une plainte avec les raisons qui sont les vôtres, que je ne connais pas. Et on vous dit qu'avec ce page d'épée, il y a une forme de regret, une forme de recul. Vous n'êtes pas complètement convaincu d'avoir pris la bonne décision. Néanmoins, vous avancez, mais tout doucement. Autant vous étiez alerte au moment de la dépose de cette requête, autant maintenant vous êtes plutôt dans le retrait. Vous ne savez pas trop si vous voulez aller jusqu'au bout ou pas. Ensuite, avec le mat, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, avec le mat, page de pentacle, vous vous donnez toutes les occasions pour œuvrer sur un nouveau poste de travail, une opportunité professionnelle. Et on vous dit c'est pour gagner quelque chose, un mieux, un plus. Mais vous n'aurez pas d'hésitation, hein. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais là ici? Ah oui, As de Pentacle, on vous dit que de toute façon, vous acceptez ce poste, que vous soyez interne, que vous soyez en quête d'une activité professionnelle, à la recherche par exemple. On vous dit que ce que vous voulez, c'est gagner votre vie. Donc, quitte à déménager, quitte à laisser derrière peut-être des membres de la famille, voilà, des personnes qui vous sont chères à cœur, vous n'hésitez pas. Vous savez que c'est opportun, il ne faut pas louper le coche. Hein. Et enfin, avec cette invitation, oui, 4 de bâton. Donc là, on voit bien, c'est une invitation. Alors ça peut être une invitation avec quelqu'un pour lequel vous avez envie de révéler un sentiment d'amour, mais là ici on vous dit ça va être avec ce 4 de bâton quelque chose que vous allez fêter. Alors peut-être une histoire qui commence. Je pense qu'ici il y a une invitation, ça peut être avec des amis, hein, mais ça va plutôt dans le sens c'est une approche vis-à-vis de quelqu'un que que vous connaissez d'ailleurs, que vous connaissez déjà, mais vous n'avez plus envie d'avancer comme un ami, mais vous avez plutôt envie d'avancer comme une personne amoureuse. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Alors ici, on voit la victoire. Ensuite, ici, la famille. Ici, la parole. Et ici, des mensonges, trahisons. On va voir. Donc là, je pense que au sein de votre famille, autour de votre famille ou dans votre famille, il va falloir, mes amis Balance, mettre au clair une situation qui vous a échappé. Hein. Alors, ça peut être ici ou un acte d'infidélité ou un mensonge, quelqu'un voilà, avec lequel vous êtes, quelqu'un avec lequel vous entreprenez ou vous envisagez. Hein. On voit ici qu'il y a un mensonge, c'est quelque chose que vous avez un peu de mal à surmonter. Peut-être que vous découvrez au sein de votre vie de famille une trahison, certainement quelque chose va être dévoilé, quelque chose va être dénoncé ici avec les paroles. Hein. On dit qu'il va y avoir, vous risquez d'entendre autour de vous une situation qui va vous mettre un petit peu à mal, qui va vous surprendre comme si c'était une situation qui n'était pas probable et qui pourtant se produit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Oui, on vous dit... voilà. Alors, peut-être que ce mensonge peut être lié à une histoire. Alors, ça peut être une histoire qui débute, hein, puisque vous êtes dans le projet de vouloir avancer, faire un pas vers quelqu'un. Néanmoins, on vous dit, prenez un petit peu de recul, prenez le temps au temps. Soyez un page de coupe d'ailleurs. Hein, voyez, vous y allez doucement, vous ne vous agitez pas. Hein. Il va y avoir beaucoup de discussions et je pense que, voilà, il est probable que cette personne que vous convoitez, ou c'est vous qui êtes derrière la vidéo, on vous dit s'il y a des enfants, si vous êtes sur une énergie d'enfant avec la volonté d'enfant, on vous dit il est temps d'en parler, il est temps de crever l'abcès avec ce désir d'eux. Hein. Ici, sur le compromis, on dit qu'il va y avoir une entente. Ouais, une entente. Alors ça peut être le recours aussi de cette problématique, enfin cette énergie de justice. Hein. Ouais. Ça peut être une énergie de justice. Hein. Ça peut être
une situation, voilà, une situation d'entente ou d'avec cette personne où c'est une personne qui n'est peut-être pas encore complètement seule, qui est encore accompagnée, voyez, et on vous dit que vous allez vous comporter comme un justicier, hein, voilà, parce qu'on voit ici qu'avec ce compromis, il va y avoir une entente. Alors si vous êtes sur une quête de séparation, de divorce, on dit que vous allez pouvoir discuter de manière à pouvoir amenuire et envisager le projet un peu autrement, de manière à un petit peu temporiser les énergies négatives, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oui, regardez. Voilà, pour certains, donc on voit bien hein, sur le plan sentimental, il y a une coupure au sein d'une relation de couple, hein. Coupure, ça peut être séparation, divorce, bien sûr, hein, ça peut être cassure, hein, et on vous dit que c'est une passe qui va être un petit peu difficile pour vous, voyez, c'est quelqu'un avec lequel vous vous exercez, certes, tous les jours, vous résidez avec cette personne, hein, ouais. C'est une personne avec laquelle vous vivez, hein. Alors, un petit message, qu'est-ce qu'on a là? Oui, voyez, on dit bien que, voilà, on dit bien que y a une cassure, bien malheureusement, hein, quelqu'un avec lequel vous vivez dans la même maison, hein. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions concernant une maison, un acquis. Voilà, est-ce que vous ne voulez pas partir? Est-ce que cette personne ne veut pas partir le logement? Il va y avoir du logement, il va y avoir beaucoup de discussions liées à qui fait quoi et qui garde quoi. Alors, enfin, l'énergie, sur cette première période, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, donc il va y avoir une invitation, c'est bien ce que je disais d'ailleurs, d'avec quelqu'un que vous connaissez déjà et avec lequel vous avez envie de vous envisager, hein. Tout le reste, ce sont des hypothèses, des ressentis concernant votre énergie, hein. Voilà, ce sont un ensemble d'exemples, hein, des propositions d'exemples. Alors, deuxième partie de l'année, donc on parle de mai, juin, juillet, août, on parle de méditation, on vous dit, détachez-vous, hop, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, on vous demande de ne pas, de ne pas faire cas d'un comportement égoïste, par exemple. Vous voyez, on vous dit, voilà, essayez de lever un petit peu le pied, n'amarrez pas les choses que pour vous, essayez de voir un petit peu autour de vous. Je pense vous allez vous surévaluer. Alors, on vous dit un petit peu on vous temporise avec la méditation. On vous dit, apprenez à respirer avec la sophro, la méditation, ça se détend. Et on vous dit de temporiser cette énergie de jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite? 9 de bâton, là on voit que vous vous débattez dans des papiers. 10 d'épée, un ras-le-bol, une situation. On dit ici que vous prenez des décisions avec un 6 d'épée, hein. Ce que vous voulez, c'est voir quelqu'un partir ou que vous partiez, hein. Ça peut être dans le monde personnel, ça peut être aussi dans le monde professionnel, hein, bien sûr. Et avec la grande prêtresse, on vous dit qu'ici vous avez des tas de possibilités, des capacités. Néanmoins, on vous dit attention à l'ego, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'envie, hein, l'envie de... Je pense, mes amis Balance, sur cette deuxième période, je pense que vous en avez un petit peu ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus d'une situation que vous portez peut-être trop au travail. Ouais, on vous considère, certes... en fait, on vous considère d'une façon, néanmoins, on s'adresse toujours à vous quand il s'agit de prendre des décisions, de porter un petit peu plus de masse de travail, vous voyez. Et je pense que de votre part, sur le plan énergétique, vous êtes au bout, hein. Ce que vous avez envie, c'est de quitter, hein, quitter un lieu, quitter une structure professionnelle, quitter un employeur avec lequel vous n'êtes pas très bien. Alors on vous dit que derrière il va y avoir beaucoup de papiers, hein. Mais on vous dit de vous faire confiance. Et si vous quittez ce lieu professionnel, si vous quittez cette activité un tant soit peu, on vous dit ici avec la grande prêtresse, vous avez des tas de capacités. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez pouvoir rebondir. Alors, je vais essayer d'attraper une carte ou deux. Oui, on vous dit, regardez, l'ermite. L'ermite, c'est l'équivalent de la méditation, vous voyez. On vous dit, prends du recul, reprends confiance en toi, tu te surestimes, mais ça n'est pas un jugement dans ma bouche, bien sûr que non. Mais on vous dit, avec le fait de faire de la méditation, de prendre un peu de recul, réfléchir et se dire... je vais essayer de voir aussi pour les autres et pas que pour moi. On vous dit ici, vous retrouvez une posture d'ermite. Ça veut dire que vous êtes suffisamment posé, pragmatique, mes amis Balance, très intelligent d'ailleurs. Et là, vous retrouvez une posture d'ermite. Ça veut dire que vous retrouvez votre équilibre. Vous avez besoin de prendre un peu de recul sur une situation qui est à débattre et qui vous prend un petit peu le mental, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, on parle de quelque chose de nouveau, donc ça peut être une nouvelle activité. Ici, un grand désir, le désir peut-être de quitter, de partir. On parle ici d'hérédité, hein, donc vous pensez à un de vos parents, et ici, une réunion. Alors, je pense qu'il va y avoir des départs, mes amis Balance, hein, sur le plan pro, sur le plan pro ou peut-être personnel. On vous dit, vous recommencez quelque chose de nouveau, vous n'avez pas peur. Cet équilibre, en soi, voyez, même si vous avez des craintes et des doutes et que vous pensez à vous d'abord, en soi, proprement dit, c'est fort bien. Néanmoins, on vous dit de ne pas douter, hein, parce que vous retrouvez quand même votre posture, là, vous voyez, avec l'arcane majeur, l'ermite, vous retrouvez votre réflexion, vous arrivez à vous repositionner, à avoir le recul nécessaire pour pouvoir avancer. Et on vous dit que là, vous retrouvez du travail, il y a quand même quelque chose qui se positionne pour vous de très très positif. Il va y avoir donc d'ailleurs des rendez-vous, on va vous solliciter, vous allez trouver une activité professionnelle dont vous désiriez, qui va vous être proposée. Donc les choses se mettent en place. Ici on parle d'hérédité, donc je pense que le fait de prendre du recul, vous positionnez comme une ermite, donc ça veut dire que vous reculez et dans votre mental vous fuyez un petit peu vos doutes et vos craintes. On vous dit qu'ici vous avez l'aide d'une personne qui n'est plus, d'un défunt. On vous dit que vous êtes à la mémoire de cette personne, peut-être vous êtes dans le désir de vouloir lui ressembler, d'avoir cette force, cette intégrité, cet aplomb qui peut-être, mes amis Balance, vous fait un tout petit peu défaut, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Hein. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, on vous dit, dans une vie, votre vie de couple ou dans votre vie actuelle, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a quand même des problèmes financiers. Ouais. Alors, il est probable que du fait que vous perdiez votre activité professionnelle, malheureusement, avec les raisons qui sont les vôtres, on voit monsieur ou madame, ici on voit une dame, mais mettez un monsieur si vous êtes monsieur derrière la vidéo, et on vous dit que, voilà, actuellement sur le plan sentimental, on voit que le fait que vous n'ayez pas d'activité professionnelle, ça crée des deals, hein, ça crée des deals, ça crée des conflits, vous avez un peu de mal à retrouver votre équilibre. Et les finances vous faisant défaut, ce qui amène encore plus de distension, de colère avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit que ce problème, on ne vous laisse pas trop le temps. Je pense que les problèmes que vous avez au sein de votre relation avec l'autre, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez un petit peu de mal à surmonter. On vous dit qu'il serait temps de vous donner un mois ou deux, peut-être 3, pour que vous puissiez rééquilibrer vos finances. Ici, vous avez un peu de mal à faire face à l'incompréhension de votre autre, à ses comportements un petit peu, je dirais pas cartésien, mais enfin bon, voilà. Et on vous dit que si la situation perdure, si la situation perdure, vous pourriez mettre un veto. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas du tout envie d'en arriver là, mais on vous dit, il y a des moments où vous êtes sur un temps mort, quoi. Hein. Comme si le couple était en pause, comme si vous n'arriviez pas à discuter. Vraiment, ces problématiques financières sont un problème quand même assez conséquent dans votre vie de couple. Hein. Alors ici, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, c'est pas parce que vous présentez des problèmes financiers liés à une raison, une cause que vous avez occasionné, mais qui ont été la raison de ce que vous vivez mal. Voilà, donc moi je comprends et je capitule. Voilà, je pense que vous méritez l'amour, ça veut dire que quand on est ensemble, c'est pour le meilleur. Le pire et le meilleur. Donc je pense que là, il y a une incompréhension de votre autre et vous êtes dans une énergie où vous méritez l'amour. Je pense qu'il y aura certainement quelques balances ou qui risquent de ne pas accepter cette posture de pause avec l'autre, ou vous mettrez un arrêt sur image. Vous mettrez un arrêt sur image dans votre relation pour éventuellement essayer d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Troisième période. Donc là, on est sur septembre, octobre, novembre et décembre. Le pont du futur. Allez, on continue. On vous dit, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à être réalité. Donc, je pense que ce que vous voulez, vous, c'est aller de l'avant. Vous allez finir cette année, vous voulez aller de l'avant. Les choses se sont régulées, les choses se sont apaisées. Aujourd'hui, vous recommencez quelque chose de meilleur pour vous. Vous avez fait les bons choix. Donc, on vous dit, n'hésitez pas, envisagez-vous. Aller de l'avant, c'est positif. Eh bien, regardez, arcane majeur, le monde.
Donc, vous recommencez quelque chose. Mais alors, ça m'apparaît être, avec le monde, c'est vraiment un tout. Hein. C'est sentimental, professionnel, personnel, on est bien d'accord, hein, financier, et puis tout ce qui va avec. Hein. Ici, 5 de bâton. Alors là, il va y avoir une réunion, ou familiale, ou avec des amis. On va creuser. Ici, un page de bâton. Peut-être l'envie de, peut-être aussi déménager. Il y a des probabilités. Hein. Que vous déménagiez ou que vous réaménagiez votre intérieur, mais suite à un déménagement, bien sûr, mais vous ayez l'opportunité peut-être financière aujourd'hui pour pouvoir réaménager et pouvoir passer à autre chose. Vous ne voulez pas rester dans les souvenirs d'une énergie du passé. Hein. Alors ici, on voit avec le chevalier de Pentacle des propositions certes professionnelles, vous êtes stabilisé, vous commencez à vous refaire une vie, vous recommencez à prendre votre envol. Hein. On vous dit ici que, voilà, il y a eu beaucoup d'hésitation, vous risquez peut-être, monsieur et madame, si vous avez des grands enfants, d'avoir un enfant qui quitte le nid. C'est quelque chose qui va être un petit peu difficile pour vous. Hein. Oui, on vous dit ici de vous faire confiance, il y a des possibilités. Il y aura peut-être aussi la proposition pour, comment dire, une promotion qui vous soit confiée, des tâches mais supplémentaires. Donc il y a peut-être un poste supérieur, il y a peut-être un poste à pourvoir. Attention, ne négligez rien. Hein. Alors ici, il va y avoir une invitation, un repas de famille. Ouais, une réunion de famille. Hein. Donc il va y avoir, ça va être une réunion de famille qui va clasher un petit peu, ça sera peut-être à l'occasion de votre anniversaire, ça sera peut-être aussi à l'occasion des fêtes. Mais on vous dit, vous n'allez pas être d'accord avec un ensemble de personnes, il sera temps de poser les choses. Hein. Et quant au monde, vous voyez, vous reprenez confiance, voyez. On vous dit que vous avez tellement œuvré, vous avez tellement désiré, souhaité, qu'aujourd'hui vous êtes dans la réalité de ce que vous vouliez. Et là, vous recommencez une nouvelle vie. Vous prenez des risques d'ailleurs. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle des miroirs. Ici, on parle de voyage. Départ, déplacement. Ici, on parle de jalousie. Il y en a ici, il y en a ailleurs, il y en a partout de la jalousie. Ici, on prend des décisions, on fait des choix, on détermine avec toutes les possibilités qu'on se connaît, qu'est-ce qu'on veut de notre destinée, qu'est-ce qu'on veut faire demain. Et ici, enfin, des accusations. Alors là... je vais vous le dire assez vite d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il va y avoir, voyez, ça peut être lié à cette réunion de famille. Ouais, ça peut être lié à cette réunion de famille, des personnes qui sont jaloux, mes amis balance, parce que vous avez une facilité à rebondir face aux événements, c'est assez spectaculaire. Mais ça fait partie de votre essor. Vous êtes une personne complètement dans des possibilités, tout comme les lions d'ailleurs. Vous avez de grandes possibilités et surtout beaucoup de capacités. Et on vous dit que dans cette réunion de famille, il y a des probabilités parce qu'il y a des choses qui soient nécessaires d'être dites, liées à des accusations de personnes jalouses. Mais bon, on ne va pas refaire les gens qui sont jaloux. Hein, vous en comprendrez tout le sens. Alors ici, un désir de partir, peut-être un week-end, quelques semaines, de vouloir partir, vous aérer, hein, peut-être avec votre premier salaire ou peut-être maintenant vous êtes mieux, vous êtes plus ancré, vous avez davantage de possibilités. On dit qu'ici vous avez des choix à faire, peut-être l'idée de vouloir acheter quelque chose. Alors ça peut être une voiture, ça peut être réaménager son intérieur, vous voyez. Ça peut être mettre de côté suffisamment d'argent pour vous envisager pour des vacances prochaines, voyez. Vous avez vraiment envie de faire en sorte d'être toujours dans une énergie de positivité. Donc, vous vous donnez tous les moyens, ça va de soi. Allez, un petit message encore. Oui, on dit que, voyez, c'est un projet de week-end ou de vacances, pourquoi pas le ski, hein, où vous partez avec des amis. Donc, je pense que c'est une semaine ou 15 jours de vacances avec des amis. Hein. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Vous recevez un cadeau de quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, ça fait longtemps que vous attendez. Alors, c'est ou vous qui faites un cadeau à quelqu'un dont... voilà, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, on dit que vous avez mis le temps, vous n'êtes pas quelqu'un de très rapide, mais ça on le sait, et vous et moi. Mais là, on vous dit c'est un cadeau ou qu'on vous fait, quelqu'un qui avait envie depuis très très longtemps, qui espérait depuis très longtemps pouvoir peut-être vous accoster, vous aborder, pourquoi pas. Hein, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, j'insiste bien avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message?
Oui, vous voyez, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un peut-être qui a un âge un tout petit peu plus de 3, 4, 5 ans, un tout petit peu plus âgé que vous. Hein. Ça peut être vous, hein, monsieur ou madame, derrière la vidéo. On a tous le droit d'être heureux. Hein. Bien. Alors là, voyez, ce dont vous espérez, c'est pouvoir avancer, mais vous êtes libéré de vos problématiques. Les problèmes du début de l'année sont mis de côté. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est recommencer. Vous recommencez une nouvelle vie, vous donnez la possibilité de pouvoir vivre une vie paisible. Hein. Encore un petit message, ça me plaît bien tout ça. Oui, on dit qu'il y a eu quand même pas mal d'échanges, SMS, mails, pourquoi pas peut-être des coups de fil. Et on vous dit que là, vous allez certainement envisager, consolider, avancer, vous positionner face à une personne que vous avez peut-être rencontrée sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. La carte pour finir la guidance, c'est l'isolement. On vous dit, il est temps de déconnecter, de vous déconnecter du monde. Donc je pense que vous avez, vous avancez sagement mais prudemment, mes amis Balance, vers une personne que vous avez rencontrée peut-être sur les réseaux sociaux, que vous avez rencontrée à proximité de chez vous, ou qu'on vous a présenté. Vous voyez, c'est une nouvelle relation ici. Et on vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc vous vous appliquez, vous vous isolez en toute discrétion, de manière à pouvoir prendre le temps de mûrir, d'établir une énergie de confiance avec l'autre, ce qui m'apparaît très très positif. Voilà mes amis Balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année. Au revoir.